pétrifié comme une étoile, par Deep Raytonite. Avant-propos. Faire abstraction du monde, c'est un peu aussi aller contre vent et marée, n'est-ce pas? Le personnage, John Lennon, croit toujours au hippie, il croit dur comme fer qu'il appartient à une époque pourtant révolue, et qu'il n'a jamais connue. En tentant de faire abstraction de ce monde qui change trop vite pour lui, le narrateur en dédiant à la postérité et à la revue qui te parle le sombre récit qui suit, fait évoluer John Lennon dans un milieu hostile. Octobre, McDonald's du Baffin. À la fermeture. Tôt le matin. Quelque part dans la ville, parmi les néons qui jettent des éclats brusques de masques mortuaires sur son visage, marche un homme singulier. Singulier comme tous les hommes sont singuliers. Sa communication téléphonique chute en intensité dans l'obscurité, comme une étoile pétrifiée pour échoir une nuit d'enterrement. Ou bien, sans prêter attention. Est-ce le son de sa brosse à dents électrique, quand il entend à la radio, en rentrant chez lui, que l'assassin de John Lennon s'est évadé de prison? 2. Je suis John Lennon sans être John Lennon, comme John Malkovich et John Malkovich sans vraiment l'être en réalité. Ou bien, si vous ne comprenez toujours pas, comme Vishnu, le dieu de l'érotisme, qui rêve le jeu du monde. Lennon n'est pas vraiment mort. Il aurait fait un mauvais rêve. 3. Tandis que les employés du McDonald's, que Lennon prend pour des nymphes, rangent les tables et les chaises, guidés par les instructions de leur nouvelle divinité, le dernier des hippies reprend sa marche. Toute vie est douleur et ce monde est l'exacte réplique d'une île déserte. Dit-il, en son fort intérieur, il veut le crier ou le taguer sur les murs, tellement elle brûle en lui cette affirmation. Est-ce une angoisse latente et indicible qui nourrit et laisse exprimer, ou autre chose? Par exemple, est-ce une essence subtile, qu'on ne peut expliquer par les mots, comme dans la philosophie zen, qui a décidé du salaire de ses nymphes, et la fonction de leur travail spécifique? Sinon Vishnu lui-même? Pour lui, quelqu'un a l'intention de le tuer, ce monde qu'il a créé, en fermant simplement les yeux. John Lennon, en discourant ainsi, est un veilleur de nuit dans un musée d'art contemporain. Un joke qui n'a jamais demandé, et encore moins souhaité. Lui, tout ce qu'il souhaite, c'est lire son roman La Tulipe Noire en fumant des joints dans sa chambre, sans jamais devoir vendre sa poésie, ou même croquer contre la beurre rémunérée, ses services. Une autre divinité, davantage malicieuse, a repris le contrôle, ça doit être ça. Et quand il passe sur cette place où jadis il y avait des tilleuls, et maintenant, des kiosques et des terrasses de bars pour consommer, illuminés à diurno, il se faufile entre les matraques déchaînées des policiers. Une pseudo-manifestation vient de se dissiper. C'est là qu'il aperçoit la crosse de son pistolet. Et soudain les coups de feu retentissent. Et Lennon qui s'écroule. Et demain, ce jour où glapissent les enfants fragmentés au milieu des explosions de chewing-gum. Demain n'est qu'un espace où vous viendrez comme vous êtes. Et au bout de ce rêve à la Ronald McDonald, vous serez peut-être pris par l'extase d'un orgasme pubescent.